pour l'année 2025. Merci. On va passer aux orateurs de groupe. Donc chaque orateur, après, avec une réponse de votre part, 2 minutes chacun, et si possible, de faire une réponse à peu près calibrée quand même par rapport aux questions. Jean-Philippe Tanguy, Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Écoutez, vous avez dit on va avoir un langage de vérité. Alors moi, je veux bien qu'on rejoue toujours le match du bilan économique. Ça fait 12 ans que des macronistes appliquent une politique de l'offre en France. Si les indicateurs que vous citiez étaient vrais, eh bien, les caisses de l'État seront pleines, parce que si l'économie avait redémarré, si on était à une situation de plein emploi, eh bien, les caisses de l'État, les caisses des collectivités territoriales et les caisses de la sécurité sociale seraient pleines. Or, sur ces 3 caisses, elles sont vides. De la même manière, nous aurions une balance des paiements positive, nous aurions un commerce extérieur positif. C'est négatif aussi, et dans des ordres de grandeur très inquiétants. Donc, on peut refaire à chaque commission la moitié de la commission des finances, qui en fait est une autopromotion, mais je ne parle même pas des indicateurs que vous citez. Voilà, au bout de 12 ans, les chiffres ne correspondent pas à la réalité. Sinon, vous ne seriez pas là et on n'aurait pas la crise des finances publiques qu'on doit traiter. Pardon. Deuxième chose, on prend les lettres plafond. Quand est-ce qu'on va arrêter avec les tabous qui empoisonnent la gestion publique française ? 8% de hausse du budget de l'Union européenne. Est-ce que la France, qu'on soit fédéraliste ou souverainiste, a les moyens de continuer à se comporter comme si on avait 25 milliards, 26 milliards à donner à l'Union européenne pour utiliser n'importe comment par ailleurs quand on voit le rapport l'État ou le rapport Draghi? Non. Donc est-ce qu'on va enfin avoir un rabais comme les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche, l'Allemagne, la Suède l'a eu, où on va continuer à se comporter comme des gens très très riches que nous ne sommes plus? Par ailleurs, est-ce qu'on va aussi continuer à accepter au sein de l'Europe des comportements de toute évidence de parasites fiscaux comme l'Irlande, qui a des surplus miraculeux puisqu'elle nous vole tout ou partie de nos impôts sur les sociétés avec les multinationales? On peut même se demander si l'Irlande n'est pas devenue une colonie d'ailleurs des GAFAM en Europe, tant la situation est absolument surréaliste. Deuxième tabou, l'écologie punitive. Alors, on apprend par la Creux que l'on va reverser plus de 6 milliards d'euros pour réentretenir les énergies intermittentes, dont 500 millions d'euros pour 2 parcs d'éolien en mer. 2 parcs d'éolien en mer. Donc voilà, ma question elle est simple. Est-ce qu'on va continuer à le tonneau des Danaïdes, des tabous français qui font qu'on paie ce qu'on ne peut plus financer et faire toujours payer les Français plutôt que de sacrifier vos tabous? Merci. Messieurs les ministres. Vous me lissez, monsieur Tanguy. Question par question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Tanguy, je prends dans l'ordre vos interpellations. Sur la question des indicateurs économiques, j'entends que vous citiez les indicateurs financiers, mais je ne reviens pas sur les indicateurs qu'on a pu évoquer en termes d'emploi des jeunes et de réindustrialisation, qui est absolument nécessaire dans notre pays, en particulier, je crois, dans la partie nord de la France. Et donc, je crois qu'il y a des indicateurs, et vous avez raison de le souligner, qui sont mauvais et graves. On a parlé du déficit public, vous avez parlé à juste titre de la balance commerciale, puis des indicateurs en termes d'emploi, en termes de réindustrialisation, qui sont bons. Et je ne crois pas que nous risquions quoi que ce soit, quelle que soit notre sensibilité politique, à noter les progrès en faveur du pays. Sur la question des impôts et de la fiscalité au niveau européen, je vous rappelle que nous avons été à l'origine d'un impôt minimal de 15% sur les multinationales avec l'OCDE, avec l'Union européenne. Parce que vous avez raison, les efforts que nous faisons en France n'ont pas vocation à être volés, à être capturés, ni par des partenaires européens, et encore moins, bien sûr, par des partenaires extra-européens. C'est la lutte qui a été menée pour l'évasion, l'optimisation fiscale. Et donc, nous avons une question d'effectivité du paiement de l'impôt. Vous avez raison. Enfin, et je termine rapidement sur ce point, sur la question des énergies renouvelables, nous avons travaillé ensemble sur la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique et nous avons pu voir qu'en matière à la fois de fiscalité environnementale et de soutien aux énergies décarbonées, nous aurons à revoir un certain nombre des dispositifs pour des raisons à la fois financières, pour des raisons budgétaires. Mais l'exemple que vous prenez est particulièrement intéressant. Vous le savez comme moi, l'éolien en mer présente un des meilleurs
facteur de charge, et donc des différentes énergies renouvelables. Et c'est donc l'une des possibilités, avec les façades maritimes dont nous disposons en France, pour accroître notre souveraineté. Avoir des installations industrielles qui, en France, produisent de l'énergie décarbonée, il me semble que ça contribue à la fois à la transition écologique et puis bien sûr au renforcement de la souveraineté du pays. Ok, merci.